C'est... Isa, pardon, Ben. Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, sabías Mangou, es comunidad. Bienvenue dans un nouvel épisode où nous parlons toujours sur ce grand continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en France. Aujourd'hui, nous sommes à Pau. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter la grande dame ici, Ludivine. Avant de commencer, d'abord, que tu acceptes déjà de participer à ça et ça me fait vraiment plaisir. Dis-te merci. Ouais, merci. Moi aussi, c'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci vraiment. Merci, je suis content. Bon, je sais que toi et moi, on se connaît il y a maintenant. Ça fait beaucoup d'années maintenant, on se connaît les mois. Mais la règle de ce podcast, c'est de te présenter et parle-moi un peu de toi. Ok, ben moi c'est Ludivine. Ouais. Donc j'habite à Pau. Oui. Je suis mariée à un Guinéen. Ah ouais. Ça c'est la grande nouvelle ça. J'ai 3 enfants. Ok. Voilà. Tu as 3 enfants. Je sais que tu as visité l'Afrique, mais Oui. parce que c'est normal, tu es marié avec un Guinéen d'ailleurs. Mais j'aimerais savoir dans quel pays de l'Afrique tu as visité d'abord. J'ai eu la chance d'aller visiter le Maroc, Oui. car j'ai une cousine là-bas. Ok, elle vit là-bas. Voilà, j'ai fait Marrakech et Casa. Ok. Et j'ai eu l'immense plaisir d'aller en Guinée. Ok. Ça, c'était un de mes rêves, de visiter l'Afrique noire. Ouais. Et voilà, donc j'étais en Guinée à Conakry. Je suis très content de te recevoir ici. Vu que tu as visité mon pays parce que je suis guinéen, moi aussi. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas comme la culture guinéenne? J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas de la culture? Ce que je retiens de la Guinée, c'est l'entraide. Vraiment, ce qui est merveilleux là-bas, c'est qu'on n'est jamais seul. Oui. Voilà. Ok. Je n'ai jamais vu une personne seule, Oui. manger seule, voilà, vivre seule. Ouais. Ça n'existe pas là-bas. Ah oui. Ça, c'est une vraie richesse. Vraiment, c'est ce que j'ai aimé. Oui. Parce que nous, ici, déjà, Oui. bon, on vit en France, on est à Pau. Oui. Donc, mais on a quand même beaucoup de monde à la maison, souvent. On vit comme ça. Mais c'est vrai que là-bas, Oui. voilà, ça, c'est une vraie richesse. C'est ce que j'ai retenu, vraiment, le partage. Les gens n'ont presque rien et vous donnent tout. Ouais. Ça dit l'envie de partager. Ouais, de partager, vraiment, oui. C'est, voilà. Et si je te parlais des choses positives et des choses négatives, on se concentre d'abord sur les choses positives. Parle-nous un peu des choses positives que tu as pu voir. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je dis, c'est vraiment l'entraide des gens, Oui. le fait que, voilà, comment dire, les gens vraiment ils n'ont rien, ils vont vous donner tout ce qu'ils peuvent. Oui. Tu n'as pas le temps d'être triste parce que vraiment tu es tout le temps avec du monde. Oui. Comment dire, les choses ne sont pas compliquées. Oui. Oui. Là-bas, il y a le marché à côté. Pour moi, c'est des petites choses qui m'ont marqué, quoi. Il y a le marché à côté, on fait nos commissions, Oui. on rentre, on fait à manger. J'étais avec mes belles-sœurs. Oui. Il y avait des cohabitantes parce que voilà, la maison de mon mari, il y a la maison et dans la cour il y a d'autres maisons. Ok. Donc on vivait avec des cohabitants qui sont la famille, quoi, deviennent la famille. Vraiment, on est soudés tous. Ouais. On part visiter la famille. Oui. Donc bon, là on prend on prend la route, on prend la route, on va dans les autres familles. On est accueillis comme des rois. Vraiment, j'ai été accueillie comme une princesse. Ah ouais. Ça, c'était vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Ce partage-là, c'est voilà, c'est le bon côté de là-bas. Merci beaucoup et ça me fait plaisir aussi d'entendre ça. Mais je dois encore te poser la question sur la partie négative parce que, comme je le répète toujours ici, on ne parle pas que des choses positives ici. On parle aussi des choses négatives pour que vous puissiez comprendre que en Afrique aussi, en Guinée aussi, ça existe. Donc c'est pourquoi Ludivine est là aujourd'hui pour nous parler aussi des choses négatives là-bas. Moi, ce que j'ai trouvé de négatif et ce que j'avais dit à mon mari, en fait, les gens jettent comme ça toutes les détritus dans la rue. Oui. Ça, c'est ce qui m'a un peu choquée. Oui. Voilà, que le pays soit sale et les routes. Oui. Les routes sont très abîmées. Oui.
on est sur les voies rapides, il peut y avoir un énorme trou en plein milieu. Et aussi quand on rentre dans les quartiers. Ouais. Waouh, là, ça, c'est assez compliqué. Il y a un chanteur même qui dit ça, Youssoufa, il dit qu'on n'achète que des grosses voitures. Oui, on ne peut pas avoir une petite voiture là-bas parce que sinon la voiture elle passe pas. Ouais. Des fois il y a vraiment, c'est ça qui m'a un peu choquée. Ouais. Après voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de négatif là-bas parce que par exemple là nous sommes dans la saison de pluie en Guinée. En Guinée actuellement. Et ça fait des dégâts parce que tous les égouts sont bouchés à cause de la pollution. Ouais. Donc c'est ça que j'ai trouvé dommage. Parce que c'est un beau pays. Vraiment. Et c'est vrai que quand on regarde les petits détails, quand on roule sur les voies rapides, on voit les déchets, tout ça. Ça, c'est dommage. Il faut être conscient aussi de ça, c'est que tu viens de dire, je peux te le confirmer. C'est vrai, ça existe là-bas aussi. Des fois, le gouvernement doit faire ce travail-là. Tu vois. C'est ça. Et ça dit mettre des trucs là, je sais pas. Les conteneurs. D'ailleurs, mettre les conteneurs pour que la population, au moins quand ils veulent jeter quelque chose, ils ont à disposition, de faire ça. Mais c'est difficile. Oui, ça, je me doute que c'est pas la population. C'est pas la ça population. Vient de plus haut, on va dire. Exactement. Espérons que le gouvernement peut voir nous entendre au moins faire quelque chose pour le pays. Et merci beaucoup pour ta sincérité. J'ai beaucoup aimé, vraiment, parce que je peux vous confirmer que ça existe là-bas aussi. Et si je te posais la question aussi de savoir, aujourd'hui tu es marié avec un Guinéen. Vous avez 3 enfants ici à la maison. Ma question est que comment toi tu éduques maintenant tes enfants, vu qu'il y a ce choc culturel là? Comment on vit, Comment vous vivez maintenant? Comment tu éduques tes enfants maintenant? Bon, déjà, mon mari et moi, on a la même religion. Voilà, on est musulmans tous les deux. Donc, on peut dire qu'on a la chance d'aller dans la même direction. Donc, sur ça, il n'y a pas de discorde. Voilà. Donc, on les élève dans l'ouverture d'esprit, de toujours se dire qu'on a la chance d'être en France et de ne manquer de rien. Vraiment, on a cette chance-là de remercier Dieu chaque jour pour tout ce qu'on a et surtout de les élever dans la religion, voilà. Ça sur ça. Et puis, c'est vrai que, mon mari et moi, on a la même façon de penser, malgré que moi je sois française et lui guinéen parce qu'il est né là-bas. Mais sur ça, je pense avoir une grande ouverture d'esprit, d'accepter beaucoup de choses. D'être en accord avec ces choses-là. Et donc, on est vraiment sur le partage, sur la religion. Et voilà, le respect, l'ouverture d'esprit. Avec les mêmes pensées. Moi, je suis fier de toi. Je te jure. C'est pas parce que tu es avec mon ami, mais surtout ton envie d'apprendre d'autres cultures, parce qu'on va parler de ça. Maintenant, aujourd'hui, ton mari, il a la chance, on va dire comme ça, et d'être avec une personne qui croit en Allah, qui est dans la même religion que lui. Maintenant, et si je te posais la question, la personne qui ne croit pas en Dieu, je vais dire comme ça, qu'est-ce que tu dirais à cette personne, vu avec cette éducation-là? Parce que toi, tu crois en Dieu et que vous avez les mêmes, les mêmes manières de guider vos enfants, tu vois. Mais la personne qui ne croit pas en Dieu, pas de religion, je lui dirais, tu n'as pas un manque. Tu sais, pour moi, si tu ne crois pas forcément être musulman, toute religion, mais pour moi, je lui dirais, t'as pas un manque, parce que quand on ne croit pas en Dieu, moi c'est ma façon de penser, mais quand on ne croit pas en Dieu, je me dis, chaque jour on se lève, il y a quelque chose qui doit nous manquer. Voilà, parce que en fait Dieu est là. Par exemple, on peut se disputer avec son mari ou avec une amie. Il sera toujours là on peut parler avec lui. Tout à fait. Voilà. Donc je me dis, cette personne-là ne croit pas en Dieu, il doit lui manquer quelque chose dans son quotidien. Merci pour cette réponse.
parce que c'est important aussi, tu vois, que d'autres personnes puissent écouter cette partie-là aussi. Ouais. Et c'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tu peux pas être avec une personne, non, et que vous ne pouvez pas fonder une famille, ouais. Parce que c'est important. Maintenant, parlons encore de la Guinée. Une personne qui se déplace maintenant pour aller en Guinée, tu vois, quelle chose qui peut le marquer là-bas? Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la gentillesse des gens. Ouais. En fait, là-bas, ils ne font pas de différence. Quand ils te voient, ils vont t'accueillir comme si tu étais leur sœur. Le respect, vraiment, quand il y a un plus petit, ils ont énormément de respect pour les plus grands. Ça, c'est... Parce que c'est vrai que malheureusement, ici, quand même... les ados deviennent un peu plus agités, enfin voilà. Donc c'est vrai, le respect, voilà, le respect de l'enfant envers ses parents ou de son oncle, sa tante. Ça c'est vraiment. Et puis l'accueil, comment ils nous accueillent, je me suis sentie à l'aise de suite, j'étais pas gênée malgré que il y avait quand même un choc culturel, voilà, la façon de vivre là-bas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on vit dehors. Voilà, on est tout le temps dans la cour, on cuisine, oui, ça c'est, on est tous ensemble, on partage, et voilà, c'est vraiment les côtés qui m'ont marqué. J'aime bien. Maintenant, est-ce que vous recommanderiez à les personnes d'aller visiter au pays? Oui. Ah ouais. Là, vous êtes invité là. Oui, pour moi, même... je recommanderais à toute personne de voyager s'ils en ont l'occasion. Vraiment, c'est important. Voilà, parce que pour moi c'est important. Ça t'ouvre ton état d'esprit. Ça te montre comment les gens vivent, parce que voilà, on a totalement une façon différente de vivre. Et donc je recommanderais d'aller là-bas. Oui. Je suis d'accord. Maintenant, la question est que toi, là, le moment où nous parlons comme ça, là, une fois quand tu rentres en Guinée comme ça, là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu sais faire en premier d'abord? Je rentre en Guinée, je pars voir ma belle-mère parce qu'elle m'a beaucoup donné. Voilà, j'ai de suite été acceptée. Elle m'a toujours pris sous son aile. Ça depuis l'aéroport d'ailleurs. Ouais, vraiment. Même avant que tu ne partes déjà. Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de gêne. Parce que j'avais l'impression de l'avoir toujours connue. Voilà, c'est une grande dame, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour elle. Voilà. Première chose que je ferai, j'irai chez elle, partager un repas avec elle et voilà, lui ramener sa petite fille parce qu'elle n'a pas encore vu. Elle a eu la chance de voir ses deux petits-fils. Elle n'a pas vu la petite fille parce encore. Que tu étais enceinte. Voilà, c'est ça. Donc, j'irai voilà, dans ma belle famille et partager, comme ils savent faire, un bon repas, des bons moments. Ça, j'aime ça. Alors, on ne sait pas quand est-ce que tu as décidé de partir là-bas cette année ou l'année prochaine? Je pense plus l'année prochaine. L'année prochaine, oui. D'aller visiter, voir aussi. D'aller visiter parce que... Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, revenons un peu ici en France, parce que c'est important aussi de parler de ça. Je te dirais le racisme et les préjugés qu'on vit ici en France. D'ailleurs, je voulais dire à Barcelone parce que c'est là-bas que je vis déjà. Et les préjugés et le racisme qui se passent ici en France. J'aimerais que tu me parles un peu de ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, les préjugés, c'est les gens qui ont vu ou entendu un fait avec une personne. Oui. Ils généralisent ça, quoi. Ils généralisent, ils mettent tout le monde dans le même sac. Voilà. Dans le même sac, oui. Pour moi, ça, c'est des préjugés parce que on ne peut pas dire
tous les Noirs ont fait ça. Tous les Maghrébins ont fait ça. Tous les voilà, on peut pas citer voilà. Pour moi, ça c'est des préjugés ou c'est des gens qui regardent trop la télé, les infos. C'est vrai que les infos, ils disent ce qu'ils veulent, on va pas se mentir. Voilà, pour moi, c'est des préjugés. Parce que surtout déjà quand, non, c'est ce qu'on disait. Oui, voilà, c'est vrai, quand j'ai remarqué, hein, quand il y a un fait, quand il se passe un drame, si c'est un Africain, il va y avoir son prénom, son nom de famille, son origine de cité. Quand c'est un Français, on n'entend pas. On va entendre le nom, mais c'est tout. On va pas dire c'est un Français, pure souche, tout ça. Voilà, non. Bon, moi, je peux pas dire que j'ai été atteinte de racisme ou quoi, mais comme je suis de confession musulmane, comme vous savez, les vendredis, je pars à la mosquée, donc je suis voilée. Là, je reçois des regards vraiment médisants, méchants, parce qu'ils voient que je suis française, donc ils comprennent que je suis convertie, et vraiment j'ai des regards très... C'est gênant, quoi. Et du coup, je ressens ce que mes amis voilés au quotidien vivent. Ouais, vraiment, c'est difficile. Et ça, c'est ce que j'ai aimé en Guinée. C'est un point aussi que j'ai aimé. Je me sentais libre dans ma religion. Vraiment, ça, c'est... Parce que, ben voilà, là-bas, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a de tout. C'est un pays là. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé. Parce qu'il y avait des jours, je me levais, je mettais le turban, je partais au marché. Il n'y avait personne qui me regardait. Voilà, bon, il y a des petits qui me regardaient parce qu'ils n'avaient jamais vu des fautés, comme on dit là-bas. Mais c'était de la curiosité. Mais dans ma religion, je me sentais vraiment libre et à l'aise. Ça, c'est ce que j'ai aimé là-bas. Mais c'est vrai qu'ici, quand je me voile, c'est compliqué. Les regards, c'est... Là, tu comprends maintenant. Je comprends ce que vivent, oui. Maintenant, le racisme, comment il peut maintenant changer ces trucs-là, tu vois? Comment on peut changer la mentalité des gens là? Pour moi, déjà, être raciste, on ne n'est pas raciste. Voilà. Ça, c'est... un enfant ne n'est pas raciste. Pour moi, quand il y a des enfants qui ont des propos racistes, c'est parce qu'ils entendent ça à la maison. Ça, c'est de génération en génération. Ils ont appris à la maison. Parce qu'un enfant né... connaissait rien, on l'apprend. Voilà, c'est ça. On n'apprend pas ça à l'école non plus. Donc ça, c'est dans le foyer. Ça, c'est de génération en génération. Parce que des fois, les parents n'ont pas de propos racistes. Mais il suffit qu'ils aillent chez les grands-parents et qu'ils ont des propos racistes. Voilà. Donc ça, pour moi, il y aura toujours des racistes parce que les anciens, ils sont là. Donc voilà. Pour moi, pour lutter, entre guillemets, en diminuer, on peut dire, voilà, le racisme. Il faut faire des bébés métis. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de voyager. C'est la seule, peut-être pas le seul moyen, mais un des gros moyens qui fait que des gens peuvent changer d'opinion, avoir une ouverture d'esprit. Le voyager, parce que même moi qui suis mariée avec un Guinéen, quand j'ai voyagé, j'ai vraiment pris conscience. Voilà, j'ai vraiment pris conscience et puis cette richesse qu'ils ont, cet amour qu'ils te donnent alors qu'ils te connaissent pas forcément. Où ils n'ont pas de moyens de te nourrir chaque jour, mais ils vont toujours partager leur bol avec vous. Voilà, c'est vraiment pour moi, on doit pouvoir essayer de voyager pour ouvrir son état d'esprit. Le racisme, en parlant de racisme, c'est pas que seulement en France ici, et en Espagne aussi, c'est là-bas d'ailleurs que je vis, je peux dire précisément à Barcelone. Et au quotidien déjà, les gens... Ça dit, on voit ça tout le temps, quoi, tu vois, non? Donc, il y a beaucoup de communautés là-bas déjà qui essaient de lutter contre ça. Parce que, comment tu peux... Ne pas aimer une couleur de peau. Ne pas aimer une couleur de peau de quelqu'un. Oui, parce que on a les mêmes organes, hein. On a les mêmes organes. Les mêmes organes, les mêmes sangs, tu vois, non? Tu me dis, non, cette personne-là, non, je ne veux pas parce qu'il est juste noir, quoi, tu vois. J'essaie de comprendre jusqu'à présent, je me pose toujours la question. Et pour moi, c'est une richesse, quoi, d'avoir un entourage de différentes origines, parce que
ben justement, on n'a pas eu la même façon de grandir. Ouais. Moi, je leur apporte des choses, eux m'apportent des choses. Bien sûr. Pour moi, c'est en fait, voilà, pour moi, ça ne peut être que enrichissant, quoi. Ouais. Voyager. Et vous pouvez encore, comme elle a dit ici, avoir beaucoup de bébés métis. Là, au moins, ça peut aider à changer quelques idées, quelques mentalités et à réduire le racisme. Parce que si un grand-père voit que son enfant il est métis, il refuse que ça se passe déjà avec une autre personne. Tu vois, non? C'est ça. Donc, c'est important. Vraiment, merci beaucoup, Ludivine. J'ai une dernière question à te poser. Maintenant, parlons maintenant de la Guinée et tu vois, non? Vu que toi, tu as visité là-bas, tu as visité au Maroc, je sais que tu as vécu quelque temps là-bas chez ta cousine. Et tu as appris là-bas aussi, tu vois, quelque chose. Maintenant, j'aimerais te poser la question parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de visiter ces pays-là. Maintenant, ils sont là. Ils ne regardent que la télé, tu vois, non? Maintenant, ma question est que pourquoi ceux qui ne connaissent pas l'Afrique sont eux qui parlent mal de l'Afrique? Oui, ben parce que pour moi, c'est les on-dit. Oui. Ils entendent... En fait, c'est ça, ils s'arrêtent à un fait. Ouais. Ils ont vu une personne d'origine africaine faire quelque chose d'illégal, voilà. Ils s'arrêtent à ça. Ouais. Sauf qu'il y a des Français qui font des choses... Les mêmes choses voilà, ou des Espagnols, enfin voilà. Oui. Je veux dire, des gens de la même origine que eux, quoi, ceux qui sont racistes. Pour moi, c'est ça. Ils s'arrêtent à ça, quoi. Et puis, c'est surtout les médias. Ouais. Les médias, ça, c'est vrai que malheureusement, ils donnent pas une bonne image. Ouais. C'est surtout quand on parle de l'Afrique. Ils ne font que seulement faire sortir les anciennes vidéos, tu vois, non? Voilà. Après, c'est vrai que souvent les gens aussi, ils disent oui, ils vivent parce qu'il y a des migrants, quoi, qui viennent soit en Espagne ou en France. Donc ils disent ils viennent pour prendre nos aides, des choses comme ça. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup parler, c'est ça. Donc c'est vrai que, mais en fait ils ne se mettent pas, parce que eux ils se mettent pas à la place ils se demandent pas le pourquoi ils ont fait ça. Parce que quand on sait comment ces personnes ont fait le trajet pour venir ici, vraiment c'est pas un plaisir d'avoir fait ce trajet. Voilà, donc on pourrait justement les accueillir et essayer de comprendre la situation. Voilà, la situation. À ta place, voilà. Ce qui s'est passé dans le pays, parce que c'est vrai que moi, voilà, j'ai été en Guinée, j'ai passé vraiment que des bons moments, mais forcément, il y en a, ils ont une vie qui est assez compliquée. Donc, si on n'a pas beaucoup d'argent, c'est compliqué. Moi, je suis arrivée dans ma belle famille, j'ai été accueillie comme une princesse. On avait de l'argent pour passer notre séjour là-bas, donc forcément notre séjour était bien. Mais malheureusement, il y a des gens, ils quittent parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien et ils veulent venir ici pour essayer aider leur famille là-bas. Mais ça, il faut avoir une ouverture d'esprit et juste même un peu se renseigner, quoi. Eux, ils ne voient que le bateau qui arrive sur les mers. Ils ne connaissent pas l'histoire. Voilà, ils ne connaissent pas l'histoire. En Espagne, ça, je te disais, là-bas aussi, ça se passe chaque jour, je vais dire comme ça, ces propos-là. Mais bon, comme ils ne connaissent pas, donc après, pour moi, il faut pas qu'on s'arrête à ça, quoi. On va pas changer, on va pas leur donner raison, en fait. Mais bien sûr. Voilà, il faut leur prouver que être musulman, ce n'est pas être terroriste. Être noir, c'est pas une maladie. Et voilà, c'est les laisser c'est eux qui sont bêtes, quoi. Pour moi, voilà, c'est ça. Et après, on peut juste se faire prier pour qu'ils ouvrent leur état d'esprit. C'est la seule chose qu'on peut faire pour eux. Donc, on prie pour vous, pour que vous changez même cette mentalité-là. Ludivine, bientôt on va terminer cette interview, mais là, je laisse que tu me poses une question pour te répondre devant la caméra maintenant. Qu'est-ce que tu aimes ici en France, quoi, chez nous? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ici? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici en France?
En France, tu réponds pour la France parce que moi j'habite en France. Okay, après, tu diras pour Barcelone. Il n'y a pas de souci. Donc en France, ici, j'ai la chance déjà, voyager de Barcelone jusqu'ici. J'ai la chance de ne même pas acheter même 1 euro pour que je mange déjà parce que j'ai tout ici chez moi. Je peux dire que c'est la chance que c'est ce que j'ai aimé déjà de mes voyages parce que c'est pas la première fois ni la deuxième fois. Je viens ici chaque saison, je peux dire comme ça. Oui. Je peux dire que le fait de venir ici sans rien payer, on me reçoit ici parce que c'est ça, elle disait. Tu pars en Guinée et le peu qu'ils ont, ils essaient de partager ça avec toi. Donc, je suis en France ici sur Ludivine, chez mon ami. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est de les remercier parce que je n'ai payé ni 1 euro de mon argent pour que je puisse manger ici. Donc, j'ai tout ici à la maison. Je peux dire, c'est ce que j'ai aimé de venir ici, passer du bon moment avec vous ici. Et ça dit de me consolider aussi avec, parce que je suis tonton de 3 enfants, tu vois. C'est pas facile. Comme la dernière qui vient de naître maintenant, je voulais qu'elle connaisse maintenant son premier tonton, tu vois, non? Parce que j'avais hâte de venir et qu'elle puisse me connaître aussi en personne. Malgré que quand elle me voit, elle pleure. Mais j'attends quelques mois. Qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse encore. Mais vraiment, j'aime tout ici, je peux dire, parce que j'ai une famille ici. Donc, c'est ça, je peux prendre comme quelque chose de très positif déjà. Oui, on pourrait ne rien avoir tant qu'on est ensemble, c'est le principal. C'est le principal, vraiment. Donc, je suis en famille, je vis en famille. Donc, Dieu merci, alhamdulillah. Et je veux dire, à Barcelone, ce que j'aime le plus là-bas, c'est ça que je dis. Et moi, malgré les trucs négatifs, tu vois, de là-bas, mais j'ai la chance aussi de m'entourer avec des bonnes personnes, tu vois, non? C'est la chance que j'ai. Surtout que là-bas, il y a beaucoup de culture. Moi, c'est ce que j'aime là-bas. Il y a une diversité de cultures d'ailleurs. Donc, la vie de Barcelone, c'est ça. Tu te sens bien là-bas. Si à part le racisme qui se passe, tu vois, mais ça, il y en a partout au final. Exactement, mais tu te rencontres toujours avec des bonnes personnes. Et moi, personnellement, j'ai eu toujours la chance de m'associer avec des bonnes personnes. Avec des bonnes personnes. Donc, je peux te dire merci. Tu vois. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est bon. Donc, ça me convient. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi aussi, vraiment, Ludivine, c'est ça que je te disais dès au début que tu participes à ce podcast. Vraiment, c'est une immense pour moi pour moi. Je l'ai fait pour toi. Tu vois. Ça, parce que d'habitude, je suis pas à l'aise. Ça n'a pas été facile, mais bon. Il a galéré. J'ai galéré depuis qu'elle a été la première fois déjà. J'insistais, mais non, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis là et ça a marché. Donc, je peux te dire merci beaucoup, vraiment. Merci. C'est avec grand plaisir. Et je prie Dieu pour que cet amour-là, pour que cette famille-là puisse grandir, unir jusqu'à la fin, parce qu'on est fiers de vous. Vraiment, merci. C'est ça seulement que je peux te dire. L'amour que tu nous donnes, et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, merci beaucoup. Je dis ça devant la caméra parce que c'était ici au fond de mon cœur. Je voulais vous dire aussi, on a la chance d'avoir Ludivine, vraiment. Donc, merci, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de chance d'être entourée d'un très bon mari et de ses amis sur qui on peut compter parce que, comme on sait, c'est dur d'avoir de vrais amis. Voilà, comme on dit, c'est des frères. Et c'est vrai que j'ai de la chance de m'entendre avec toi, comme je te considère comme mon frère. Bien sûr. Je sais que je peux compter sur toi, mes enfants aussi. Donc, merci pour tout l'amour que tu me fais. Pour le moment, il n'a pas dit son dernier mot. Ok, Ludivine, vraiment, merci beaucoup. Et je pense que vous avez tout entendu. Toi qui regardes cette vidéo, si tu peux le partager à une personne de ton entourage et que cette personne aussi puisse partager à une autre personne de son entourage et successivement. Vraiment, merci beaucoup de participer. Merci. ¿Sabías, Mango? Es comunidad.